Hello la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien par la grâce de Dieu, vous connaissez déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour mon témoignage. Je sais que vous vouliez le connaître et je pense que pour moi ça va être un peu la délivrance de partager ce témoignage parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé en vrai. J'en ai jamais parlé tout simplement parce que c'est comme si j'ai encore un peu honte ou de certaines choses que j'ai pu faire dans le passé. Il y a des choses dont j'ai du mal à me pardonner moi-même. Mais je sais qu'en ce qui concerne le Seigneur, il m'a déjà pardonné. C'est juste que voilà, le fait de le partager, c'est difficile. Mais bon, bref. Je vais vous raconter en étant assez direct parce que j'ai pas envie que ça dure 30 ans. Et je veux vraiment que vous connaissiez le principal de moi. Ok, commençons. Je vais aller directement là où ma vie a été la catastrophe du siècle. Il faut savoir qu'à une période de ma vie, ça a été très compliqué. Pourquoi? Je vais pas trop divulguer les choses de ma famille parce que ça appartient à ma famille, mais pour que vous compreniez un peu ce que moi j'ai ressenti. Ma maman était avec un homme et cet homme-là subissait beaucoup de pression dans son entourage, etc., etc. Ce qui a fait qu'il a mis fin à ses jours. Il a mis fin à ses jours et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup peiné pendant très longtemps, de très longues années. Et voilà, ça a été très compliqué avec ma maman qui était vraiment pas très bien, etc. Donc être heureuse alors que ta propre mère ne l'est pas, tu peux pas. Moi personnellement je n'y arrivais pas. Il faut savoir qu'à cette période-là, je devais reprendre les cours, loin de chez moi. Donc j'ai dû prendre mon indépendance assez tôt, j'avais 17 ans, 17-18 ans. Donc j'ai pris mon appart et j'allais à l'école. J'étais en BTS mode. J'ai fait une année de BTS mode et la deuxième année je ne l'ai pas assumée. Donc j'ai décidé d'arrêter l'école cette année-là, c'était en 2019. Pourquoi? Déjà parce que gros décrochage scolaire, j'allais vraiment pas bien. J'étais clairement en dépression. Maman, tu me pardonneras, c'est vraiment pour un peu, voilà quoi. Mais ma maman aussi était en dépression. Ça fait que quand tu es en dépression, tu penses à des choses très sombres. Et je me suis dit que si ma maman a fait quelque chose de très sombre, moi je le ferais aussi pareil pour aller avec elle. On était vraiment dans un mood très down quoi. Et il faut savoir que quand j'ai arrêté l'école, je n'avais pas d'argent. Donc j'ai dû me trouver du travail. Heureusement que mon père m'aidait à payer le loyer, etc. Mais j'ai quand même dû travailler de ma poche et gagner un petit peu d'argent pour pouvoir faire des courses et payer les charges, etc. Donc ça fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à coiffer des hommes et des femmes. Sauf que c'est pas un travail constant, donc ça fait que par mois, j'avais pas le même revenu par mois quoi. Il y a des semaines où carrément il n'y avait pas du tout de clients, donc ça fait que tu descends super vite. Donc j'avais pas beaucoup de revenus. J'ai dû chercher d'autres moyens que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo, mais j'essaie d'aller vraiment step by step, tout ce que j'ai vécu sans mettre un moment avant l'autre. Suite à ça, donc comme je vous ai dit, j'ai pris mon appartement, etc. Et franchement, avoir pris mon appartement, ça a été... Je croyais à ce moment-là que c'était une libération parce que du coup, j'avais plus à vivre toutes les tensions dans la maison, etc. Mais finalement, en vrai, je vois que ça a été vraiment la pire, entre guillemets, décision. Mais après, je n'ai pas eu le choix, donc c'était pour mes études. Mais ça a été vraiment le pire moment de ma vie parce que du coup, quand tu es toute seule, t'as pas de règles. T'as plus de règles, tu fais ce que tu veux. Et deuxième chose, j'ai décroché aussi pour pouvoir vaquer à ma véritable passion qui est la musique, qui était, qui est, qui sera encore jusqu'à la fin des temps. Ma passion c'est la musique chantée, j'aime trop ça, voilà. Et c'est la seule façon dont je puisse m'exprimer réellement. J'aime beaucoup écrire ce que je ressens parce que je suis une personne qui a du mal à s'exprimer au quotidien, à dire ce que je ressens. Donc je garde vraiment tout en moi. Je sais que c'est pas une bonne chose, mais malheureusement je n'arrive pas à faire autrement. Même là, le fait d'en parler, c'est quelque chose que je fais pas. Je fais clairement pas. Pendant cette période-là, j'ai fait des rencontres vraiment extraordinaires. Pas des extraordinaires dans le bon, mais des extraordinaires. À commencer par un jeune homme que j'ai rencontré, c'était l'ami d'une amie, ok? Ce garçon-là, comme je laissais tout le monde entrer chez moi, je faisais vraiment n'importe quoi, il était venu chez moi avec un ami à lui, on était tous les quatre. Donc on a sympathisé, je pensais du moins qu'on était devenus amis, voilà. Suite à ça, en quelques jours après, il m'a dit « Oui, Mélo, ça te dérange de garder mon sac et tout ?» J'ai dit « Ok, je te garde ton sac, il n'y a pas de problème. » Donc il est monté chez moi, il m'a laissé son sac. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il allait à un procès judiciaire parce qu'il était accusé de vol à main armée. Sachant que moi, quand je demandais ouais, est-ce que c'est vrai et tout, il m'a toujours répondu que non, qu'il s'était trompé en fait de personnes, qu'ils avaient confondu deux personnes, une personne qui lui ressemblait. Donc moi, je le croyais, voilà. Il faut savoir qu'à cette période-là, j'avais un petit chat. C'est très important.
j'avais un chat qui s'appelait Cloudy. Ce chat-là en question, quand mon soi-disant ami a déposé son sac, mon chat a fait pipi dessus. Mais genre un bête de pipi quoi. Du coup, bah moi, pour débarrasser, enfin pour nettoyer un peu son sac, j'ai enlevé tous ses cahiers, etc. Trousses, cahiers, etc. Je sors toutes les affaires de son sac et tout pour pouvoir le nettoyer. J'étais aussi avec mon ami du départ là. Voilà. On sort toutes ses affaires et puis là on tombe, enfin moi je commence à plonger ma main et je vois qu'il y a un truc assez dur. Je la regarde et j'avais vraiment peur de sortir le machin parce que je me suis dit à tout moment, ça se trouve c'est un truc de fou. Donc ma pote, elle le sort et voilà qu'en fait bah, c'était un pistolet pour voilà. Mais sinon j'aurais dit un flingue, c'était un flingue, voilà. Du coup elle le sort, donc ça fait qu'il y avait toutes nos empreintes dessus, hein, sachant que c'était une arme qui était recherchée par la police, tu vois. Et c'était chez moi. Donc on met bien nos empreintes, on touche tout, on s'est dit oh là là la dinguerie, vaut mieux qu'on le dépose parce que si on appuie sans faire exprès ou quoi et qu'il se passe quelque chose, on veut pas. Donc on l'a laissé sur le côté et tout. Et le truc il était lourd, hein. C'est lourd une arme, on se rend pas compte mais ça pèse son poids. Moi, comme j'ai regardé beaucoup de films policiers etc, sans blague, hein, j'ai pris un chiffon et j'ai nettoyé. J'ai fait en sorte que bah, toutes les preuves qu'on ait touché l'arme ne soit plus là parce que imaginons qu'il retrouve l'arme et qu'il y a nos empreintes. Enfin, moi je me suis fait des films dans ma tête donc j'ai nettoyé l'arme. Donc c'était la première fois que je voyais une arme déjà. J'étais un peu choquée. Donc quand il revient de son procès et tout, il vient chercher son sac. Je lui dis, tu sais qu'on a trouvé quelque chose qu'on ne devait pas voir. Il était un peu choqué, genre en gros il s'est dit mais t'as fouillé dans mon sac. Je lui ai dit mais c'est une vraie. Il m'a dit oui c'est une vraie. J'ai pas fait la maline, je vais pas poser trop de questions parce qu'il l'avait dans les mains. Je voulais pas faire la maline ou quoi. Donc j'ai dit ok, donc je vais pas trop poser de questions, mais dans ma tête en fait tout était clair. Genre voilà ma armée, tu vas en procès, etc. Je retrouve une arme dans ton sac. Bon, je vais pas t'accuser, mais t'es suspect. T'es grave suspect là. Faut savoir que depuis que j'avais vu une arme, en voir d'autres, ça me choquait plus. Ça fait que à des moments, franchement je vais même pas citer d'endroit, ni de nom, ni de quoi que ce soit, des trucs comme ça. Mais j'ai dû en cacher. J'ai dû cacher des armes, pas chez moi, mais j'ai dû les cacher, etc. Et c'est une dinguerie quand je réalise là. Waouh. J'étais pas obligée, mais je me suis portée volontaire pour le faire. Donc je l'ai fait. En fait, plus rien me choquait. Je pouvais tout voir, entre guillemets, plus rien allait vraiment me choquer. J'étais dedans. Quand t'es dedans, tu vois pas ce que ça peut faire à d'autres vies, ou etc., etc. Et même dans ta propre vie, tu réalises pas vraiment encore. Donc voilà, je suis aussi passée par là, par des moments, bah voilà quoi, trash quoi. Enfin, j'ai voulu aider les gens et en fait, je me suis mis dans des trucs. Faut savoir que j'ai vraiment pas appris la leçon parce que suite à ça, il m'a fait encore une autre crasse qui était vraiment très sale celle-ci. Un jour, il m'appelle, il me dit ouais Mélo, j'ai une galère et tout. Moi, il faut savoir que pour mes potes, je suis là. Comme je suis mineure, en fait, j'ai pas de compte en banque. Est-ce que ça te dérange de réceptionner mon salaire et tout? J'ai dit ok, mais t'as combien à donner? Il m'a dit oui, j'ai gagné 2500 par mois, donc j'ai travaillé 2 mois, donc ça fait 5000 € quoi. J'ai dit ok, ça fait quand même une grosse somme. Je pense que ma banque va se poser des questions parce que j'ai jamais eu ça sur j'ai jamais eu ça sur mon compte quoi, donc c'est une très très grosse somme en fait ton salaire. Moi vu que j'étais en galère d'argent, je lui ai dit bah, c'est quoi ton travail en fait pour gagner autant d'argent? J'étais intéressée, je me suis dit ah ouais, tu te fais 2000 € par mois, enfin 2500 € par mois, bah moi aussi je veux. Et il m'a dit qu'en gros il réparait les rails de train le soir, du coup vu que c'est le soir c'est payé double, etc. Bon bref, il m'a sorti grave un truc farfelu. Bon, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, lui, c'était pas vrai. Du coup, je l'ai cru. J'avais un peu, au fond de moi, je vous promets que je sentais le truc grave chelou, mais je pouvais pas l'expliquer. Donc, en fait, je me suis dit, ok, je sens un truc grave chelou, mais c'est pas grave, vu que je sais pas ce que c'est, je peux pas m'avancer à dire ouais, non, alors que je sais pas, en fait. Du coup, je me suis pas avancée, j'ai accepté. Il m'a fait le virement, et du coup, en fait, j'ai reçu 6000 €. J'ai reçu 6000 €. Donc un peu plus que la somme quand même. Il m'avait dit que ça allait être des virements et en fait j'ai reçu 3 chèques. 3 chèques. Bon moi j'avais pas fait attention, c'est vraiment ma banque après qui m'a dit que c'était des chèques etc. Moi j'ai vraiment pas fait attention. Donc suite à ça je lui ai fait des virements par Western Union, un truc comme ça. Et il faut savoir que quand tu tombes dans ce genre d'arnaque, bah en fait c'est toi qu'on va accuser. Parce que c'est toi qui as dit oui pour recevoir l'argent, t'as donné tes coordonnées etc. Donc c'est toi qu'on va accuser. À ce moment-là, j'étais à moins 6000 €. Déjà que j'avais rien, j'avais pas un rond.
toi là, t'as été vraiment mauvais, hein. Mais Dieu va te récompenser. Je le crois, parce que du coup l'enquête est encore en cours. Quand je suis arrivée ici à Paris, on m'a appelé, oui Madame Meniver, c'est vous qui avez été victime d'une arnaque et tout. Je dis oui c'est moi et tout. Genre des années après on me rappelle et tout, donc je sais que la justice va se faire et que tu vas payer. Donc je m'inquiète pas pour ça. Mais bref, en tout cas, tu m'as bien mis dans la galère pendant des mois et des mois, parce que oui, rembourser 6 000 € quand t'as rien, t'as pas de travail et que t'as rien tout simplement, bah, c'est très compliqué. Donc j'ai dû faire appel à mes parents. Mes parents ne gagnent pas des millions, hein, voilà. Mon papa il m'a quand même beaucoup aidé, mais il faut savoir que par exemple pour EDF, quand tu payes tes factures en retard, ben, tu payes encore plus cher que la somme normale. Donc en fait chaque mois c'était que ça. Donc j'ai mis très beaucoup de temps à rembourser toute la somme. Peut-être que c'était une petite somme pour certains, mais en tout cas moi à ce moment là qui n'avais rien, je peux vous assurer que 6 000 € sur mon compte, ça m'aurait pas fait de mal. Légalement, ça m'aurait pas fait de mal. Ce garçon-là, il m'a mis vraiment dans la galère, dans une mouise, mais genre pas possible. Donc déjà, j'étais en max dépression. Je fais des rencontres qui me mettent encore dans la galère. J'étais là, mais en fait, mais ma vie, elle est pourrie. Ma vie, elle est nulle. J'enchaîne galère sur galère. Sachant que je suis restée 4 ans à Bordeaux. Donc c'était, je dirais pas 4 ans de malheur, mais c'était bien au moins une bonne année où financièrement, c'était chaud. Donc comme c'était chaud encore, Satan qui fait extrêmement bien son job, il me trouvait toujours des portes pour avoir de l'argent rapidement. J'ai fait la rencontre de plusieurs jeunes hommes et tout, qui eux étaient dans tout ce qui est drogue. Faut savoir que dans ce monde-là, en une soirée, tu te fais un SMIC, voire carrément plus d'un SMIC. Voilà. Donc la proposition était très alléchante. Je leur ai demandé, oui, si c'était possible de rentrer dans les bails et tout, et que bah moi aussi, genre, je voulais. Et ma maman, quand elle va tomber dessus, vraiment, ah là là, moi aussi, je voulais rentrer dedans. J'ai fait appel à eux. Ils m'ont dit, tu sais quoi, pour commencer, ce qu'on peut faire, pour te faire un peu d'argent, tu vas stocker toute la marchandise chez toi et on te donne de l'argent en fonction de ce que tu gardes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis une nana. En général, la police ne fouille pas les nanas, etc. Et que voilà, quoi, j'ai entre guillemets rien à craindre, tu vois. Attendez qu'on m'envoie la marchandise. Va savoir, ça ne s'est jamais fait. On m'a jamais rappelé pour me donner quoi que ce soit, Dieu merci. Suite à ça, moi j'ai dit, là pour le moment, en attendant de recevoir quelque chose, viens, donne-moi une mission, tu vois. Donc ça fait que j'ai été faire un tour avec eux. Donc on m'a montré un peu comment ça se passait et tout. On m'a dit, Mélo, c'est très dangereux pour les filles, etc. J'ai dit, non mais t'inquiète, moi je mets une capuche, un jogging, gros truc comme ça, on me voit même pas, on dirait même pas que je suis une fille. Faut savoir que moi à cette époque-là, je croyais en Dieu, mais je savais pas du tout qui il était, j'avais aucune relation avec lui, je vivais ma vie comme je le voulais, juste je savais qu'il y avait un Dieu tout puissant, c'est tout. Quand il fallait passer à l'acte, ce Dieu-là, m'en a empêché. C'est clairement Dieu qui m'en a empêché parce que quand je devais passer le soir où je devais le faire, gros blocage et je pensais à Dieu. J'avais pas encore le nom de Jésus-Christ parce que je le connaissais pas. Mais je me suis dit, ouais, Mélodie, c'est une dinguerie, tu crois en Dieu, mais là, tu vas faire un truc de fou et tout. C'est vraiment pas bien et tout. Je finis par les appeler et je leur dis, ouais, en fait, je vais pas pouvoir. Je suis restée quand même un peu en contact avec eux. Mais voilà, l'histoire, elle se zappe. On enchaîne une autre histoire. C'est vraiment pour bien vous édifier sur tout ce par quoi j'ai pu passer dans ma vie. Et aujourd'hui, ce que Dieu a fait, en fait, au travers de moi, quoi. Bref, pour revenir un peu au départ, je vous avais dit que j'avais pas d'argent. Je travaillais pas. J'étais en galère puisque du coup j'avais moins 6 000 € sur mon compte, etc. Tout ça ne s'est pas passé tout d'un coup, hein, bien évidemment, ça a été fait chronologiquement, en temps, et voilà quoi, mois par mois, et etc. Un soir, je sors avec une amie, on va passer à l'histoire qui me bouleverse le plus. Vraiment, c'est l'histoire qui me bouleverse le plus. J'espère ne pas verser de larmes parce que quand j'en parle, ça me déchire le cœur et je regrette amèrement. Je vais pleurer, c'est sûr. Voilà, ça monte déjà. Je regrette amèrement. Bref. Un soir, je sors avec une amie. J'ai même pas encore commencé l'histoire, mais c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un soir, je sors avec une amie et on fait la rencontre de 2 jeunes filles. Enfin, on va dire 3, parce qu'après, elles ont été 3. Super gentilles, etc. Des petites perles, franchement, rien à dire. Elles nous invitent à une soirée. Donc, on va à cette soirée-là. Première soirée ensemble. Ensuite, il y en a eu une deuxième. La deuxième soirée, on est parti encore chez une de ces filles-là. Et on profite de notre soirée, etc. Et à un moment, une des filles nous dit, oui, allez dans la cuisine. Donc, à tout le monde, en fait, tous ceux qui étaient là.
elle demande qu'on aille dans la cuisine. Donc on y va. Et c'est vrai qu'avec mon ami, on s'est demandé pourquoi, c'était un peu bizarre et tout et tout. On y va, on s'enferme dans le noir. Et là, on entend la voix d'un homme rentrer. Un homme, quand je vous dis un homme, moi j'avais 21 ans. Quand je vous dis que c'était un homme, ok. Et il rentre dans la chambre et il rentre avec une des filles qui était à la soirée. Une petite, quand je vous dis que c'est une petite, elle devait avoir 16 ans. Voilà, 16 ans maximum. Et il rentre avec elle et tout. Et je pense que vous avez deviné la suite. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et moi, j'étais là du haut de mes 21 ans et j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. À ce moment-là, je vous explique mon état d'esprit. À ce moment-là, c'était des petites qui se faisaient de l'argent comme ça. Donc, elles donnaient leur corps, etc. Et c'était vraiment leur business. Donc, c'était pas la première fois. Et c'était vraiment leur business, etc. etc. Donc, avec mon ami, au début, on s'est mis à rire. On s'est dit, attends. Il se passe un truc de fou, là. Et la vérité, c'est que une fois que j'ai rencontré le Seigneur, que je me suis rendu compte que c'était une dinguerie. Parce que pendant tout ce temps-là, quand je vous dis que je baignais dans des trucs, plus rien me choquait. Plus rien me choquait. Et du coup, c'est que après, et c'est que en étant en crise que je regrette grave ça. Et le pire, c'est que je ne l'ai pas vu une seule fois, je l'ai vu plusieurs fois. Et j'ai toujours rien fait. Elles se prostituaient, etc. Elles donnaient leur corps à des hommes, franchement des vrais hommes. Et j'étais là. Dans la même pièce, dans la pièce d'à côté, j'entendais tout, mais genre quand je vous dis que j'entendais tout. Et j'ai rien fait. Bref, suite à ça, c'est vrai que je leur parlais beaucoup. Je leur parlais de Dieu alors que moi-même je connaissais vraiment pas Dieu, je lisais jamais ma Bible. J'aurais dit mais vous savez, vous faites du mal. Je faisais en sorte de ne pas les vexer ou quoi, mais juste de leur faire prendre conscience que ce qu'elles font, c'est quand même un peu grave quoi, un peu beaucoup. Je réalisais pas en fait. Donc avec ces filles-là, on parle, etc. Jusqu'à un moment, en fait, elles nous racontent un peu leur vie, ce qu'elles ont vécu. Et vient un moment où elles parlent de comment se faire de l'argent rapidement. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, comme j'avais pas d'argent, etc., j'ai écouté. Et en gros, elle disait que juste en envoyant une vidéo de tes pieds, tu pouvais te faire genre 80 € genre en quelques minutes, genre. C'est même pas une journée de travail. Avec mon ami, on se regarde, on se dit c'est quand même une dinguerie quand même. Je me suis dit, c'est pas comme si genre t'envoies ton corps et tout, parce que mon corps, moi, même si j'allais pas à Christ, c'est vrai que je mettais des crop tops, etc. Mais j'allais jamais envoyer mon corps à quelqu'un, quoi. Et franchement, j'y ai réfléchi, mais je me suis dit non, parce que c'est quand même ton corps. Donc, je ne l'ai pas fait, gloire à Dieu, je ne l'ai pas fait. Il faut savoir que les filles nous avaient même montré les sites où avoir des discussions avec des gens, etc. Quand on vous dit qu'il y a vraiment des tarés, il y en a ils sont vraiment possédés. Le diable, il travaille, mais genre, vous vous rendez pas compte à quel point il travaille super bien. Il y a des gens sur ce genre de site, ils aiment des trucs bizarres. Il y en a, ils vont aimer que tu fasses tes besoins sur eux, que tu les tapes, enfin vraiment c'est que des trucs archi chelus. Bref, gloire à Dieu, je n'ai jamais encore une fois fait ces choses-là. Donc franchement, Dieu m'a évité tellement de choses. J'aurais pu me faire de l'argent, mais genre tellement rapidement. Et j'avais toujours cette culpabilité-là envers Dieu de faire certaines choses. Quand on vous dit que les enfants de Dieu, là, il les connaît déjà. Moi-même, je ne me connaissais même pas, mais lui me connaissait. Il mettait déjà des pensées divines en moi. Dans cette même période, j'avais trouvé finalement un label qui voulait s'occuper de moi, etc. Franchement, gros cœur sur ce label d'ailleurs. J'ai commencé à travailler avec eux. J'écrivais des musiques sur tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, qui ne glorifie pas Dieu. J'étais une méchante fille, etc. etc. Alors que je faisais même pas peur à une mouche. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça a été ma source un peu de joie quand même parmi toutes mes galères. Ça a été mon seul moment de joie, mon seul moment que j'ai vraiment apprécié et des gens autour de moi qui étaient vraiment là pour moi. Vraiment de très bon cœur. Au début tout allait bien pendant plusieurs mois et sauf qu'à un moment j'avais un poids de culpabilité en moi, de mal-être tout simplement. Et je me demandais en fait comment je pouvais faire partir ça en fait. Je me posais plein de questions. Il faut savoir que maintenant je me rappelle, il y a très très longtemps, j'avais commandé une Bible sur un site gratuit. Il faut savoir que cette Bible-là, en fait, m'a suivie quand j'ai pris mon indépendance.
Donc un soir, je rentre chez moi, archi triste. Pas savoir pourquoi. Des fois, quand t'es dans ces moods-là, t'es triste, mais tu sais pas réellement pourquoi. Je pense que ça jouait entre toutes les relations que j'ai pu avoir, et c'est rentré dans ma vie, etc. Je pense que ça aussi, ça mine beaucoup le moral. Du coup, il y a tout ça qui entre en jeu, je pense, et ça fait un mauvais mélange en moi, donc voilà. Un soir, je rentre chez moi et je trouve cette petite Bible posée sur ma commode. Je vais vous montrer c'est laquelle d'ailleurs. Alors, c'est cette Bible-là. Je vais les commander, mais genre il y a archi longtemps, comme je vous ai dit, sur un site gratuit. Donc à ce moment-là, je savais même pas que j'avais une Bible en fait, chez moi. Je me suis dit, oh, bah vas-y, tu sais quoi, je vais la lire. Donc j'ouvre dans Apocalypse. Et je vous avoue que je comprenais rien, mais en fait ça m'a fait peur. Ça a suscité de la peur en moi et je me suis dit, punaise, il faut que je change de vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer de vie. J'ai essayé de me renseigner dans quelle église je pouvais aller. J'ai posté des trucs sur les réseaux. Qui c'est qui connaîtrait une église à Bordeaux, etc. J'ai été contactée par un garçon à l'ancienne qui m'a dit, bah lui, il a une église à Toulouse. Donc, en gros, j'étais tellement à fond que tous les dimanches, je faisais Bordeaux, Toulouse, Toulouse, Bordeaux, Bordeaux, Toulouse, Toulouse, Bordeaux, juste pour aller à l'église. Je ne connaissais pas encore ce que c'était vraiment l'église et toutes les profondeurs de Christ, mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a apporté quelque chose de bien. Suite à ça, quand je revenais à Bordeaux, bah, je revenais quand même changée. Quand je vous dis que le Seigneur, vous le rencontrez, vous ne pouvez pas rester la même personne, c'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Dès le départ, le Seigneur a changé des choses en moi. Dès le départ, le Seigneur a suscité un réel changement en moi. Ça fait que quand je suis arrivée au studio et que j'ai dit à mon producteur, oui, ben j'avais trop peur de sa réaction, alors qu'en vrai de vrai, franchement, c'est un grand cœur. Je lui ai dit, ouais, bon écoute, j'aimerais changer de registre et de plus m'orienter dans les musiques religieuses. Donc dans le gospel et tout. Il m'a dit ok, bah faut voir si ça fonctionne et tout. Faut savoir que c'est un label, donc c'est pas, il est très humain. Par contre, il a été très humain avec moi, mais quand même, on est dans un label, donc il faut gagner de l'argent, tu vois. Donc si ton sujet là, il fait pas gagner de l'argent, bah entre guillemets, tu nous sers pas à grand chose. Il a quand même accepté. On a commencé à enregistrer des sons, mais en fait petit à petit, je me sentais plus à l'aise. J'avais l'impression que genre je sentais plus que j'étais à ma place. C'était plus cet endroit-là où je devais aller entre guillemets, tu vois. Donc j'ai fini par lui dire que bah finalement je ne vais pas signer parce que du coup on était au bord de la signature. Il faut savoir que j'avais fait un songe sur cette signature. Je vais vous raconter après. Il m'a direct dit qu'il a compris et que si c'est pour les choses de Dieu, il est musulman hein, mais croyez-moi que il a très bien compris. Si c'est pour les choses de Dieu, il peut pas aller à l'encontre et tout, etc. Donc il m'a laissé. Franchement je crois à Bordeaux ça a été mes meilleures rencontres ce groupe là. Alors pour en venir un peu au rêve que j'avais fait, je me trouvais dans un bureau. En face du bureau, il y avait un homme qui était derrière ce bureau. Un homme super grand, très imposant, cheveux bouclés, etc. Il était blanc de peau. Il m'a dit, là pour la musique, il va falloir que tu signes. Mais c'était pas une signature normale. C'était une signature, genre il fallait que je me coupe, il fallait que je me taillade et que je mette mon sang comme ça. Genre moi je signe avec mon empreinte, mais mon sang, vous avez compris. Du coup, je regarde et tout, c'est une atmosphère grave bizarre. Attention, je dis pas que les gens du studio ils sont bizarres, hein. C'est pas ça. C'était juste que là, quand tu as une signature, tu dois honorer ton contrat. Un contrat, en plus, si tu l'honores pas, ça peut aller très très loin. Oui, c'est de la musique, mais ça peut aller très très loin. Donc, il va falloir que tu honores un peu, entre guillemets, le produit, surtout pour certaines entreprises musicales. Tu es clairement le produit du label. Il y a des choses que tu peux pas faire en fait. Tu es obligé de respecter certaines choses. Revenons au rêve, il me demande de signer avec mon sang. Je le regarde. Et genre, atmosphère grave chelou, il m'a montré tout ce que j'allais avoir. Et en plus, je vous dis la vérité, ce label, il est tellement incroyable que c'est sûr que j'aurais fait quelque chose. C'est sûr que j'aurais fait quelque chose de ma vie. Non pas que je fais rien aujourd'hui, hein, mais juste que dans le monde, du coup, c'est sûr que ça aurait pris. Je suis sûre et certaine parce que sur un point de vue humain, ils sont très motivés. Donc bref, dans le rêve, en gros, il m'a montré tout ce que j'allais avoir. J'allais vivre une vie d'artiste, quoi. Une vie d'artiste, clairement. J'ai refusé et suis partie en pleurant avec un doudou blanc à la main. Donc va savoir la signification, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je suis repartie et j'ai refusé le contrat. Donc en fait, tout ça, ça travaillait en moi. Et du coup, je me suis dit, ouais, je reçois des rêves et tout. Sachant que j'avais pas encore le discernement, etc. Mais ce rêve, il m'avait quand même marqué. Du coup, j'ai dit à mon producteur, ouais, je préfère, par précaution, ne pas signer. Et je vais abandonner clairement mon rêve parce que c'était clairement, et ça l'est encore, hein, la musique, je dirais pas que c'est ma vie parce que voilà. Et avant d'avoir Shelly, c'est vrai que je passais ma vie plutôt à écrire. Donc voilà. Je dis pas que Shelly c'est un frein ou quoi, c'est juste que maintenant tu as des obligations différentes. Et j'ai clairement abandonné mon rêve, sachant que j'étais toute nouvelle, c'est-à-dire que ça faisait même pas 5 mois que j'allais à l'église, vraiment. Et j'ai tout abandonné. Donc quand on dit que quand tu viens au Seigneur, tu abandonnes tout, moi mon abandonne tout,
Ça là, ça en faisait clairement la très grosse partie, puisque c'était clairement en gros termes, ce que j'adorais le plus. Le Seigneur m'a dit ça, tu vas arrêter. Franchement, après avoir dit non, j'avais un peu de regret parce que je me suis dit, ouais, j'ai arrêté un vrai truc et tout. C'était un bon label, une bonne équipe. T'avais une maquilleuse, t'avais une styliste, t'avais ton producteur, t'avais tes artistes qui étaient grave là pour toi, etc., etc. Tu pouvais enregistrer gratuit, tu pouvais faire ce que tu voulais et tout. Et là, t'as dit non à tout ça et tout. J'avais un peu de regret. Mais au final, maintenant, je regrette même plus. Parce que je vois comment les choses prennent, comment le Seigneur, il peut travailler au travers de mon mari et moi. Donc, en vrai de vrai, je regrette rien du tout. Et Dieu merci, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été vraiment la plus belle de mes rencontres. Aujourd'hui, je me sens propre. Je me sens, c'est peut-être gros, mais je me sens pure. Je me sens aimée. Je sais où j'irai et voilà quoi. Donc voilà par quoi Mélodie est passée. Le changement, il vient déjà à l'intérieur de toi. Il vient déjà par tes propres décisions, ton intérieur. Ton extérieur reflète ce que tu as dans ton intérieur. J'étais une fille très olé olé. J'étais très garçon manqué à une période. Ensuite, j'étais un peu trop féminine. C'est-à-dire que je m'habillais presque pas, quoi. Et maintenant, je suis comme je suis aujourd'hui. Toute clean, toute mignonne, toute cute. Et je suis très très fière de ce que je suis en train de devenir. Et de ce que je suis devenue. Et de ce que le Seigneur fait vraiment. Voilà, le témoignage touche à sa fin. J'espère vraiment que j'ai pu bien raconter les choses, que ça a pu faire en sorte que vous me connaissiez un peu plus, parce que du coup, on croit que Mélodie, elle sort de nulle part, alors que non, j'ai vécu beaucoup de choses aussi dans les églises, malgré ça, j'ai rien tenu. Quand je parle sur les réseaux, je sais ce que je dis parce que j'ai vécu certaines choses, je sais de quoi je parle. Donc voilà, d'où vient toute cette assurance. Je sais d'où le Seigneur m'a pris, comment il m'a formée pour en arriver là où j'en suis. Voilà, donc oui, j'ai de l'assurance et je n'ai pas honte de le dire. Je suis fière de moi, je suis fière de mon Dieu, je l'aime de tout mon cœur et que le Seigneur vous bénisse. J'espère vraiment que ça a été édifiant. Je vous fais de très très gros bisous et on se voit à bientôt peut-être pour l'épisode prochain de Il était une fois. Gros bisous.